Ravi les amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Donc nous commençons par l'élément numéro 16, l'achat des bracelets. Bien, donc je lis, après on passe aux illustrations. Ma'allim Abdeslam se dispute avec le courtier car ce dernier veut lui jouer un tour. D'accord? Donc Ma'allim Abdeslam décide d'acheter des bracelets pour sa femme, la Zoubida. D'accord. Au souk des enchères, d'accord, le courtier veut lui jouer un tour. D'accord? Ça veut dire il veut lui... D'accord. Il veut lui vendre les bracelets à prix élevé. Très bien. La Zoubida considère... Voilà, d'accord. C'est tout. Donc on va parler de cette bagarre, de cette dispute. Donc le narrateur parle de cette bagarre, cette dispute entre son père Ma'allim Abdeslam et le courtier. Bien. Je lis le deuxième tiré. La Zoubida considère les bracelets comme étant de mauvais augure. Donc car ces bracelets sont la cause de cette dispute. Donc la Zoubida on parle dans un lexique dévalorisant, d'accord, parce que ce sont des bracelets maudits, bien. On passe au chapitre numéro 8. Ça c'est bien sûr, c'est après la Shoura, hein? C'est après la Shoura. Bien. Chapitre 8, la page 100. Voilà, donc je lis. Ici, c'est la dispute. Hein? La dispute. Donc, la dispute. D'accord. Ah oui, ça c'est un sens, oui. Se disputer, c'est disputer un sujet, ça veut dire parler de ce sujet. D'accord. Attention, je sélectionne dispute comme un nom. Ça veut dire la dispute. Hein? D'accord, la dispute. Bien. Enfin passèrent mon père et le courtier se tenant mutuellement par le collet. Le souk leur faisait cortège. D'accord? Ça c'est le souk des bijoutiers. Le souk des bijoutiers. Ça veut dire là où on vend les bijoux. Bien. Le souk leur faisait cortège. Les deux hommes avaient les yeux rouges et de l'écume au coin de l'écume des lèvres. Mon père avait peur de sentir bon. Et le dillal, ça veut dire le courtier, avait une tache de sang sur la joue. D'accord? Bien, le sang. Alors, sang. Ils s'en allèrent, suivis par les badous. Les badous, ça veut dire les flâneurs, les gens qui sont là en train de rôder, de flâner dans le souk. Ma mère, la voisine et moi, la voisine ça veut dire Fatma Bziouia, n'est-ce pas? D'accord? Nous nous mîmes à pleurer bruyamment. Ça veut dire les trois commencent à pleurer. Ça c'est le registre pathétique. Nous nous précipitâmes au hasard à leur poursuite. Nous débouchâmes au souk des fruits secs. Aucune trace des deux antagonistes ni de leur cortège. Je m'attendais à voir des rues désertes, des étalages abandonnés, etc. Notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère. Nous sentions tout notre isolement. Ma mère décida de rentrer. Ça veut dire les trois, ils vont revenir chez eux en laissant Ma'allim Abdeslam au souk des bijoutiers en train de se disputer avec le maudit de l'aile. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions. Rentrons pour attendre et pour pleurer. Registre pathétique. Bien. Oui, le narrateur relate « Je pleurais moi aussi un moment. Troublant le silence de puissants reniflements, puis je m'étendis sur le lit et, les yeux au plafond, j'attendis. » D'accord. Je ne savais pas au juste ce que j'attendais. Le drame du souk des bijoux comportait nécessairement un dénouement. Ça veut dire une solution. Comme ma mère parla d'attendre, il y pensait sans aucun doute. Attendez, je saute. Enfin, la voix de mon père troua les ténèbres. D'accord? Je me mis sur mon séant. Ma mère, donc, Ma'allim Abdeslam arrive. Ma mère, abîmée dans sa douleur,
continue à pousser d'imperceptibles, ça veut dire inaudibles, soupirs. Ça, ce sont des soupirs. Hein. Les marches résonnaient de plus en plus distinctement sous les pas de mon père. La porte de la chambre s'ouvrit, sa silhouette se détacha au noir épais sur le gris du mur. Bien. Pourquoi, dit-il, n'avez-vous point allumé la lampe? Où sont les allumettes? Ma mère, d'une voix de petite fille, répondit, et sont sur l'étagère, contre la boîte à thé en fer blanc. Mon père questionna, Sidi Mohamed dort-il déjà? Non, papa, je ne dors pas. C'est lui qui répond. Il craqua une allumette, souleva le verre de la lampe. Que faisais-tu donc dans le noir? Reprit-il. J'attendais ton retour. Bien. La lampe allumée, ma mère releva la tête. Son visage ruisselait encore de larmes. Il pleure, le registre pathétique. Il est en train de pleurer. Mon père s'en aperçut. Pourquoi tant de larmes? Nous n'avons, Dieu merci, aucun sujet de tristesse. J'ai dû vous abandonner seul pour corriger, pour punir, pour sanctionner ce méchant de courtier, ce méchant, cet infidèle qui essayait de nous jouer quelque tour de sa façon. D'accord. Tout est maintenant rentré dans l'ordre et voici les bracelets. Donc, il a ramené avec lui les bracelets. On verra la riposte, la réaction de Lalla Zoubida. Il déposa les deux bracelets sur le matelas à côté de ma mère. Il va parler maintenant. Je ne veux pas les voir. Ces bijoux de mauvais augure. Donc, on a dit ceci. Je viens de le dire. Lalla Zoubida, attendez, considère les bracelets comme étant de mauvais augure. Bien, dit ma mère. Je répète, je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvais augure, dit ma mère. Je crois que je ne les porterai jamais. Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Tu feras bien d'aller les revendre dès demain. Donc, on a déjà dit un jour que Lalla Zoubida est une femme superstitieuse. Il croit que la dispute est un signe d'un malheur. Cette dispute est un signe, est un élément précurseur d'un malheur. D'accord, qui s'abattra sur la famille de Ma'alim Abdeslam. D'accord. D'accord, c'est fini pour cette illustration. On passe. Attendez, 7 minutes seulement, c'est très bien. Voilà. Maintenant, on va parler d'une chose, voilà, de l'élément aussi très important, cet élément, c'est les visites. Le narrateur dans la boîte à merveilles, spécialement dans la situation initiale, parle des visites échangées avec Lalla Aïcha et les secrets divulgués. D'accord? Qui est Lalla Aïcha? Vous savez bien que Lalla Aïcha, c'est l'ami, c'est l'ancienne voisine de Lalla Zoubida et son ami intime, sa confidente. D'accord? Lorsqu'ils se rencontrent, ils échangent des secrets, ils s'épanchent, d'accord? Ils font des confidences. Faire des confidences, c'est raconter ses secrets. D'accord? C'est parler sans retenue de ses sentiments, d'accord? De ses problèmes, de ses soucis, ses ennuis. Bien, je lis. Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont des amis intimes. D'accord, ça je viens de le dire. Ils échangent des visites et s'épanchent lors de leur entrevue. S'épancher, c'est parler sans retenue, d'accord, sans retenue de leurs secrets, de leurs projets peut-être, de d'accord, de leurs craintes. Lalla Aïcha fait part à Lalla Zoubida des ennuis de son mari avec. Donc ici, puisque j'ai parlé des secrets, on va donner des exemples. D'accord? Quels sont ces secrets échangés entre les deux femmes? D'accord? Bien. Pourquoi je parle de ceci? Parce que dans de nombreux examens régionaux, on vous propose des passages qui parlent de ceci. D'accord? De ces secrets, des ennuis de Moulay al-Arabi. D'accord. Lalla Aïcha fait part à Lalla Zoubida des ennuis de son mari. Ennui ici, ça veut dire problème, souci, d'accord. Avec son associé, Abdel Qadr. Bien. Donc, il a un problème. D'accord. Bien. Donc, c'est ça le secret.
euh, le secret délivré, hein, relaté par Lalla Aïcha, c'est c'est le malentendu entre son mari et son associé. Son associé qui s'appelle Abd al-Qadir, l'associé de Moulay al-Arbi, le babouchi, hein, c'est un babouchi. Ensuite, Lalla Zoubida relate ses ennuis à Fatma Bziouia. Donc on va parler de ceci. Donc je vous donne. Écoutez, donc Lalla Aïcha parle des problèmes de son mari à Lalla Zoubida. Et Lalla Zoubida les raconte à Fatma Bziouia. Bien. Ici, Lalla Zoubida vend ses bracelets pour venir en aide à son époux. Car Moulay al-Arbi, le babouchier, mais attends, j'ai pas parlé. Je vais un peu m'expliquer de quoi. Alors, de quoi s'agit-il ici quand je dis malentendu? Écoutez, donc Abd al-Qadir veut se marier. D'ailleurs, c'est Moulay al-Arbi qui, lui, à chaque fois, il l'incite à se marier. D'accord? Mais Abd al-Qadir n'a pas la somme, l'argent requis pour célébrer son mariage. Donc, Moulay al-Arbi lui a prêté, lui a donné de l'argent, lui a prêté de l'argent. D'accord? Après, Abd al-Qadir, est-ce que Abd al-Qadir a rendu son dû à Moulay al-Arbi, son argent? Il n'a pas rendu son argent. Il n'a rendu que la moitié. Il a dit qu'il a rendu la moitié, d'accord? Hein? Il a même prétendu qu'il a rendu la moitié. Est-ce que c'est clair? Donc Moulay al-Arbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé plainte. Déposé plainte. Donc Moulay al-Arbi a dépose plainte chez le Pacha. Mais ce dernier n'a pas rendu justice à Moulay al-Arbi. N'a pas rendu justice à ce dernier, ça veut dire le Pacha n'a pas rendu justice à qui? À Moulay al-Arbi. Bien. Alors, donc le Pacha était injuste. Ça veut dire, oui, donc le Pacha était injuste envers Moulay al-Arbi. Il n'a pas rendu justice à cet homme. D'accord? Car il était une victime, n'est-ce pas? Bien. Voilà, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, l'essentiel, c'est que le Pacha n'a pas rendu justice à Moulay al-Arbi. D'accord? Et ça, c'est un malheur, bien sûr. Hein? Malheur pour la famille de Moulay al-Arbi. Lalla Aïcha dit à Lalla Zoubida que la situation. D'accord. Donc, ici, quand je parle du premier, ici, Lalla Zoubida fait part à son mari. Les ennuis, ça, c'est un secret. Donc, c'est un secret qui invite à être chagrin. Qui invite au chagrin. D'accord? Bien. Mais ici, quand je lis par exemple, Lalla Zoubida vend. Attendez. Ah bon. Avant ceci, s'il vous plaît. Lalla Zoubida vend ses bracelets pour venir en aide à son époux. D'accord. Ça, on le saura lorsqu'on lira, maintenant on va le lire, on lira un passage où l'homme prolixe, l'homme bavard, qui, c'est Abdurrahman le coiffeur, parle de cet homme, de cette femme qu'il qualifie de généreuse, de Lalla Aïcha. Donc c'est ici qu'il va nous dire que cette femme a vendu ses bracelets pour aider son mari. C'est très bien. Je passe. Lalla Zoubida, attendez. Lalla Aïcha dit à Lalla Zoubida que la situation de son mari prospère. Donc ça, c'est un autre secret, mais dans cet exemple, il ne s'agit pas d'un secret qui prête qui invite au chagrin, d'accord, à la peine. Non, ça c'est un secret qui invite à la joie, n'est-ce pas? Parce que Lalla Aïcha dit que c'est fini les problèmes, maintenant Moulay al-Arbi, son travail va bon train, voilà, et son travail prospère. Ça veut dire, il s'améliore. Bien. Un autre secret, maintenant c'est Lalla Zoubida qui va révéler un secret. D'accord? C'est la dispute. Lalla Zoubida révèle. D'accord, Lalla Zoubida révèle à Lalla Aïcha la dispute de son mari avec le courtier. C'est la dispute dont je viens de parler. Bien. De sa part, maintenant c'est Lalla Aïcha qui va raconter un secret. De sa part, cette dernière lui fait une confidence, laquelle
Moulay al-Arbi, c'est le deuxième malheur qui s'abat sur la famille, sur la Aïcha. Moulay al-Arbi la quitte et épouse une deuxième femme, la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur. D'accord? Très bien. C'est un secret. Et aussi, c'est un secret qui invite au chagrin. Ça veut dire c'est un voilà, secret qui va laisser, parce que on sait bien que les deux femmes sont des amies intimes, donc il y a toujours de l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire l'empathie? C'est être capable de ressentir ce que ressent l'autre. D'accord? Donc si la Zoubida est chagrinée, la Aïcha, elle aussi, va être chagrinée. Et vice-versa. D'accord? C'est la première, c'est la Zoubida et la Aïcha est heureuse, la Zoubida, elle aussi, va être heureuse. Parce qu'ils sont des amis intimes. D'accord? Donc, et les passages où les deux femmes échangent les secrets, papotent. Donc, ces passages-là illustrent, mettent en scène la vraie amitié, qui, hélas, aujourd'hui, est en train de disparaître. Il est en train de disparaître. Alors, voilà, donc je passe. Attendez, maintenant on passe aux illustrations. Les illustrations comme d'habitude. Comme d'habitude, les illustrations. Le chapitre 4, page 64. La page 64. Alors, je lis. On verra de quel secret il s'agit. D'accord. Ma mère discutait à demi-voix avec son ami. Je n'osais. Attendez. L'Aïcha vint nous retrouver, le visage il fit signe, la femme qui racontait son meilleur, etc. D'accord, c'est ça. Ma mère discutait à demi-voix avec son ami, ça veut dire la Zoubida. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot pacha, le pacha dont je viens de parler, l'injuste, d'accord? L'homme partial, d'accord? Plusieurs fois, donc j'entendis le mot pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le pacha n'était-il pas ce personnage cruel, ça veut dire méchant, qui faisait bastonner, frapper les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats. Le mot pacha faisait trembler les petites gens. Adjectif antéposé agent, ça veut dire il va être féminin. Les gens petits, les petites gens, d'accord. Ils s'associaient dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des douleurs bruyantes. Donc ici, d'accord. L'Aïcha se mit à pleurer silencieusement. On ne pleure que devant un ami. C'est juste ou non? C'est juste. On ne pleure que devant un ami intime. L'Aïcha se mit à pleurer silencieusement. Il se cachait le visage dans la manche de sa robe et reniflait. Ma mère se fit tendre, c'est la tendresse. Il lui entoura les épaules de son bras, lui parla comme il aurait parlé à une petite fille. Donc ici, ça, c'est la réaction de l'Zoubida. Je viens de parler de l'empathie. D'accord? C'est la compassion. La scène m'amusait. L'Aïcha, plus âgée que ma mère, se laissait consoler, devenait la petite sœur dans les bras de son aîné. Donc c'est comme une petite sœur. J'avais envie de rire, mais je savais que cela ne se faisait pas. Donc c'est la bienséance exige une certaine retenue. Il ne doit pas rire. Le ridicule de la situation m'obligea à fuir dans l'escalier pour ne pas me montrer incorrect. J'ai souhaité rencontrer la jeune inconnue qui savait si bien jouer la nigafa. C'est pas la peine. D'accord, bien. Je passe à une autre illustration. C'est la page 80. La page 80 où la Zoubida parle à Fatma Bziouia du malheur qui a frappé
Le premier malheur, bien sûr, c'est le malentendu entre Moulay al-Arbi et qui? Et son associé Abdelkader. Alors, Fatma écoutait de tout son corps tendu, etc. Je saute. Allah, 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 Dieu, 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 Dieu. Oui, disait ma mère. Oui, tout cela fend le cœur. Il ne peut laisser indifférente l'âme tendre d'un musulman. On ne peut pas souhaiter à son pire ennemi ce qui vient d'arriver à l'Aïcha. Ça veut dire, ça veut dire le malentendu, d'accord, le malentendu entre le Moulay al-Arbi et son associé. D'accord. On ne peut pas voilà. On ne peut pas souhaiter à son pire ennemi ce qui vient d'arriver à l'Aïcha, mais le croyant doit remercier Dieu. Le croyant doit dire merci à Dieu. Remercier Dieu même dans le malheur. Oui, c'est vrai, on doit remercier Dieu dans l'affliction comme dans la joie. Bien d'accord. Il finit par s'apercevoir de ma présence. Il m'invita à la suivre. Il se débarrassa de son haïk, quitta ses chaussures de basane noire, ainsi de suite. D'accord? D'accord, c'est bien. Donc ça c'est un secret. Donc, l'Aïcha raconte à la Zoubida, et la Zoubida parle de ceci à Fatma Bziouir. Donc, il y a une discussion à propos de son malheur. D'accord? Bien. On prend le chapitre numéro 7. D'accord? Attendez. D'accord. Le chapitre numéro 7. D'accord. D'accord. Donc, le chapitre numéro 7, la page 132. 132, attendez. 132. D'accord. 132. J'espère, Malim Abslam, que tu n'as pas rien de... D'accord. Donc, je cherche ici un passage là où l'Aïcha, la Zoubida reproche, mérite une femme, etc., etc. Donc, je cherche un passage là où la Zoubida reproche à Moulay al-Arbi de ne pas contracter, d'accord, de ne pas avoir un contrat. D'accord, un contrat, ça veut dire de ne pas avoir une preuve de cette dette, de ce crédit. D'accord? Bien. Mais malheureusement, là, je ne le trouve pas. D'accord? Je ne le trouve pas. D'accord. Donc, je passe à un autre passage. Donc, ici, c'est l'homme bavard. C'est Abdelrahman le coiffeur qui va parler de l'Azoubida. De l'Aïcha. Moulay, d'accord. J'espère, Malim Abdeslam, que tu n'as rien de bien important à faire. J'en ai pour un moment à pratiquer cette saignée. J'en ai fait une hier à l'un de tes amis, Moulay al-Arbi al-Alawi. Moulay al-Arbi al-Alawi, c'est Moulay al-Arbi. Le babouchier. Cet homme me plaît, toujours digne, sobre de paroles et de gestes. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait point d'enfant. Il n'a pas d'enfant. D'accord? Peut-être, a-t-il une femme trop âgée. C'est l'Aïcha qui est trop âgée que... D'accord? Que son mari. D'accord. Les gens de ta maison doivent connaître la femme de Moulay al-Arbi. On raconte que c'est une shérifa. C'est une shérifa. Au corps généreux. C'est une femme généreuse. Grâce à son aide, Moulay al-Arbi... Attendez. Généreuse. La générosité. D'accord. Bien. Peut-être a-t-il une femme, etc. On raconte que c'est une shérifa au cœur généreux. Grâce à son aide, ça veut dire l'Aïcha a vendu ses bracelets et a donné de l'argent à son mari pour l'aider. D'accord, on raconte que c'est une shérifa. Grâce à son aide, Moulay al-Arbi a pu payer ses dettes et remonter son atelier. Je sais que ses affaires sont maintenant très prospères. Donc, je reviens à l'idée dont je viens de parler, c'est la Zoubida reproche à Moulay al-Arbi de ne pas avoir des papiers, voilà, un contrat comme preuve. D'accord. À cette occasion, il a qualifié l'associé Abdelkader de fils de péché. Fils de péché.
Fils de péché. D'accord. De péché. Fils de péché. D'accord. Fils de péché. Ironie de sort, par le même mot, par la même expression fils de péché, il va qualifier, d'accord, il va utiliser cette même expression pour qualifier son mari. Pourquoi? Parce que Moulay al-Arbi a pris une deuxième femme. Donc je vais lire ce passage, peut-être que c'est la page 132, chapitre 7, la page 148. 148. Alors, donc ici, voilà. Comment va ton homme? Ça veut dire, ici, c'est Moulay al-Arbi, c'est les Zoubida qui pose la question. Parle-moi de ses affaires. A-t-il de nouveau un associé? Travaille-t-il tout seul? Il n'a pas d'associé. Mais il ne travaille pas seul. Il emploie 3 ouvriers. Les babouches se vendent bien et je n'ai pas le droit de me plaindre. Ça veut dire, leur vie prospère. D'accord? Tout va bon train, tout va bien. D'accord? Les babouches se vendent et ainsi de suite. Il m'a promis de m'acheter au début de l'hiver un cafeton de drap abricot. D'accord? Bien. Objet que je désirais depuis si longtemps. D'accord? Louange à Dieu, les difficultés finissent toujours par s'aplanir et les misères par tomber dans l'oubli. Donc, c'est après l'affliction vient la joie. Tout va bien pour Moulay al-Arbi et sa femme. Mais maintenant, c'est un malheur. Attention, la situation va va se métamorphoser. D'accord? Bien, je prends la page 171. Attendez. 171. Bien. Je crois que Lalla Aïcha va parler du deuxième mariage de son mari, Moulay al-Arbi. Bien. Lalla Aïcha s'arrêta. Attendez. D'accord. Lalla Aïcha s'arrêta. Les yeux encore luisantes de pleurs. Il est en train de pleurer. Le nez humide. Il dit à ma mère, à sa confidente, à son amie Zoubida, je n'ai plus personne au monde. Tu es mon ami. Tu es ma seule famille. Très belle expression. Le fils du péché. Il a qualifié Abdelkader l'associé de fils du péché. Maintenant, c'est son mari qui est taxé de ce qualificatif. Le fils du péché pour qui je me suis dépouillé, ça veut dire d'une idée. Dépouillé, ça veut dire il a vendu ses bracelets et il lui a donné son argent. M'a abandonné, m'a abandonné pour prendre une seconde femme, une deuxième femme. La fille de qui? La fille d'Abdrahman, le coiffeur. Allah, Allah, crie ma mère. Oh ma sœur, ma pauvre sœur, mon Dieu, quelle douleur! Ah, c'est la compassion. Bien. Les 2 femmes de nouveau dans les bras l'une de l'autre se mirent à pleurer, à sangloter. La chaleur, le lit, ces scènes affreuses dont je sentais, sans le comprendre, tout le tragique. Il y a là-dedans, il y a le tragique, oui. Me rendirent vraiment malade. J'eus de violents maux de tête, la fièvre. Le plus souvent, donc, je l'ai dit, voici quelques jours, Sidi Mohamed, physiquement parlant, il est sensible, il est fragile. Plus souvent, c'est la fièvre, les maux de tête qui l'abattent, d'accord? Etc. J'ai de violents maux de tête. La fièvre me secoua tout entier, etc. Ça n'a aucune relation avec les secrets, etc. D'accord? Voilà, donc c'est fini. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer par la disparition de Zineb. La disparition du Zineb et le repas donné aux mendiants. D'accord? Vous voyez donc ici, les événements ne sont pas classés par ordre chronologique. C'est pas la peine, d'accord? Ce qui importe, c'est de dire que dans cette situation initiale, le narrateur évoque des échantillons, d'accord? Voilà, des morceaux, des échantillons de la vie de sa famille, d'accord, et de son voisinage, d'accord.
Voilà, donc je vous laisse à la séance prochaine. Au revoir.